Bonjour à tous, bienvenue pour cette formation mensuelle. Bonjour Thomas, bonjour à tous. On va démarrer. On va aujourd'hui parler. En fait, on a voulu faire une formation un peu différente qui va parler un peu de comment faire une démarche de cybersécurité innovante. Comment conduire, on a voulu faire un webinaire un peu différent, c'est-à-dire comment conduire une démarche de cybersécurité innovante avec la solution Stellar Compliance, qui est une solution vraiment orientée pour les PME, pour les startups, pour aller vite en matière de cybersécurité et de certification. Donc, Carla, je te laisse te présenter. Oui. Alors, donc moi, je suis Carla Melendez, donc fondatrice de Stellar, c'est-à-dire que moi, je suis chef de projet RSSI. J'ai accompagné une vingtaine de clients dans différents types de certifications en cyber. Et en fait, on a utilisé plusieurs outils du marché et je ne trouvais pas un outil qui convenait bien à des PME, TPE. Et c'est pour ça que finalement, on a décidé finalement de le créer. Et c'est pour ça qu'on vous présente aujourd'hui Stellar. Et Thomas Demota, donc CEO de Filagile. Très bien, on démarre. Rapidement, on présente Stellar dont on va parler. C'est un outil de GRC. En fait, c'est un outil multi-référentiel, vraiment très orienté sur l'ISO 27001, très orienté sur la certification et à destination des startups, des PME, des éditeurs de logiciels, du secteur numérique. Voilà, quelques chiffres. Je vous laisse le lire sur Stellar qu'on a créé très récemment. Après, on a des partenariats, donc n'hésitez pas si vous êtes consultant à nous contacter pour qu'on discute des partenariats possibles. On vous forme à Stellar, on vous accompagne effectivement dans la prise en main de l'outil pour accompagner vos clients sur l'ISO 27001 parce que c'est vraiment beaucoup plus simple avec le bon outillage. On va voir quoi? On va voir, en fait, ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui, c'est un peu le contexte de la cyber et pourquoi on en est arrivé à ce type de solution, à innover en matière de cybersécurité, quelles sont les problématiques qu'on rencontre dans les certifications. Et après, Carla présentera un petit peu sous un angle problème-solution, en fait, comment Stellar permet de répondre aux problématiques de certification ISO 27001 et aux problématiques de démarche de cybersécurité dans son ensemble. Donc, n'hésite pas à intervenir, à me couper, hein, Carla, si tu as des compléments à ajouter à ce que je vais dire. Globalement, pour vous expliquer un petit peu, aujourd'hui, la cybersécurité, pour ceux, parce qu'il y a un peu tout type de niveau avec nous aujourd'hui, rapidement, c'est un contexte dans lequel les cyberattaques sont en progression, évidemment, dans tous les domaines, mais elles vont toucher de plus en plus aujourd'hui les PME. Donc, les PME, ça peut être des TPE, des PME, enfin voilà, tout le monde va être concerné finalement par ce type d'attaque, donc par ce type de menace. Donc c'est très important qu'on ait un outil pour les PME, pour les startups, pour aller vite et qui soit adapté à elles et pas des outils trop complexes à mettre en œuvre. Deuxième élément très important à comprendre en termes de contexte, c'est la réglementation. Vous avez de plus en plus de réglementations en matière de gestion des données, en matière de sécurisation des données, en matière de cybersécurité. Et ces réglementations, finalement, au départ, en France, elles étaient surtout pour les grands groupes ou pour des secteurs bien particuliers, comme la santé, etc. Aujourd'hui, ça va concerner tout type d'entreprise qui traite de la donnée sensible ou qui traite de l'informatique ou qui est une entreprise du numérique. Si vous ne connaissez pas NIS2, intéressez-vous à NIS2. Si c'est le cas, vous comprenez pourquoi on a mis NIS2 aujourd'hui ici, parce que c'est une révolution dans le domaine de la cybersécurité pour les entreprises, puisque c'est l'obligation de mettre en place des éléments en matière de cybersécurité, des protections plus ou moins élevées en fonction du secteur et de l'entreprise, mais qui va toucher toutes les entreprises du numérique. Et d'ailleurs, moins vous allez être concerné par NIS2 directement, mais indirectement, en tant que fournisseur, par exemple, d'un grand groupe ou d'une entreprise qui est concernée par NIS2, eh ben, vous allez avoir des choses à mettre en place. Et plus l'ISO 27001 va être important pour vous parce que ça va permettre de dire, OK, je suis ISO 27001, je suis certifié ISO 27001 en cybersécurité, je passe tous les contrôles, entre guillemets, même si c'est pas aussi simple que ça. Donc la NIS2, c'est très important de s'y intéresser. Et ce qu'on va vous présenter permet d'intégrer évidemment ces problématiques. Le risque financier, puisqu'il y a des risques d'amende, on rencontre encore aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui ne sont pas rien que conformes au RGPD. Hein. Donc, faut se rendre compte quand même
du gap qu'il y a à franchir aujourd'hui quand on pense que NIS 2 arrive très prochainement en octobre en application en France, que la réglementation, par exemple, sur l'IA est sortie, que vous avez d'autres réglementations comme DORA pour le secteur financier, le DSA, le DMA, enfin voilà, vous avez tout un tas de réglementations qui sortent et qui s'appliquent aux entreprises, évidemment, françaises et européennes. Donc, ce risque financier, il est très important. C'est un risque d'amende, hein, évidemment. Les concurrents, ben, une entreprise, si vous êtes dirigeant d'entreprise ou vos clients, vos partenaires, en fait, ils vont faire face à une concurrence. C'est-à-dire que les entreprises ont bien compris qu'il fallait montrer patte blanche en matière de sécurité. Et les certifications, les labels, la mise en conformité, c'est aussi un avantage concurrentiel, un argument. Par exemple, si je vous dis que le Stellar est certifié ISO 27001 sol au plafond, il n'y a pas beaucoup de logiciels aujourd'hui qui sont certifiés ISO 27001. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Qui sont hébergés en France et qui sont certifiés ISO 27001. Dans le domaine du SMSI, il n'y en a pas beaucoup. Oui, et aussi des outils qui soient adaptés aux PME, TPE. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'outils qui sont très complètes, mais aussi sont très complexes. Et il faut des personnes qui se forment pour pouvoir utiliser l'outil. Donc, nous, on a vraiment fait un outil qui est facile, qui est simple à utiliser et qui répond aux besoins qui ont les petites sociétés et qui aujourd'hui sont en face de toutes ces exigences nouvelles et des mises en place des conformités sur les lois et réglementations qui leur sont applicables, notamment des normes et référentiels liés à la sécurité et l'information. Donc, c'est une approche un peu différente de ce qui existe actuellement. Voilà, donc les concurrents, on a quoi après? On a bien entendu le contexte, c'est un manque de compétences, c'est-à-dire que si vous voulez démarrer une démarche de sécurité, vous êtes une TPE, vous êtes une start-up, il va falloir recruter. Et le problème, c'est qu'il va falloir recruter un juriste, parce qu'aujourd'hui, la sécurité, c'est du juridique, un expert cyber, un organisateur, voilà, ça c'est le minimum. Alors, aller trouver 3 compétences comme ça, opérationnelles et rapides, bah, ça va être compliqué à trouver. Donc, des fois, il vaut mieux avoir une solution innovante comme Stellar qui permet cet apprentissage rapide plutôt qu'aller chercher des compétences qui vont être... Et les solutions techniques, c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous démarrez une démarche de cybersécurité, en fait, si vous vous appuyez sur, par exemple, votre infogéreur ou bah, en fait, les solutions qu'il va vous donner, c'est ces solutions. Il n'y aura pas un vrai conseil que vous allez trouver comme dans une entreprise comme Stellar et Filagil. La souveraineté, c'est un domaine important. De plus en plus de certifications ou de clients vont être sensibles effectivement à l'hébergement des données. Si vous voulez travailler avec un client avec des solutions américaines, ben, ça pose problème quand même. Toute l'information des risques est un peu voilà, non protégée en termes de droit. Et puis surtout les API, enfin l'application et les flux peuvent transiter et ça peut poser un problème en termes de protection des données. Le RGPD, donc ce que je disais, déjà le RGPD n'est pas appliqué dans beaucoup d'entreprises, on le voit aujourd'hui, donc vous imaginez la difficulté qu'ont à avoir les entreprises à tout intégrer. Et la pression des clients, c'est-à-dire que ça permet aussi d'être un avantage concurrentiel, de présenter ça, de dire voilà, on est certifié, on a mis en place une cybersécurité. Tout ça pour dire que ce contexte-là, déjà, il conforte dans le fait que c'est maintenant qu'il faut agir en matière de cybersécurité, c'est maintenant qu'il faut se faire certifier. Si vous êtes une entreprise, que vous avez des clients dans le domaine de l'IT, ben, c'est maintenant qu'ils doivent se faire certifier. Et également, ça montre la nécessité d'avoir des solutions innovantes parce qu'on a une problématique, il n'y a pas de compétences, c'est des choses complexes à mettre en œuvre. Je résume. Un problème, les entreprises doivent se mettre en conformité, elles doivent se faire certifier et elles doivent se sécuriser. Eh ben, la solution qu'on a mis en place, elle répond à ces 3 problèmes via un accompagnement, parce qu'on pense que même s'il y a une solution, bah, il faut de l'accompagnement. Donc, si vous êtes consultant, bah, on va construire avec vous un partenariat pour que vous puissiez accompagner vos clients avec Stellar. On va vous donner nos ressources, la façon d'accompagner. La solution Stellar, c'est le 2. Et l'expertise, parce qu'on a fait un gros travail de base de connaissances avec la partie juridique, la partie technique, etc., qui est intégrée dans notre solution. Rapidement, parce qu'après, je veux vite qu'on passe à la pratique, les difficultés rencontrées pour les entreprises, c'est les coûts. Mais là, il y a des solutions, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a du retour sur investissement sur la sécurité. La réglementation, j'en ai parlé, hein, c'est intégré dans notre solution. Les compétences également, puisque vous avez Stellar plus de l'accompagnement. Les certifications, c'est la solution, elle est faite pour ça, et ça permet aussi de se connecter à l'état de l'art en cybersécurité, parce que quand on accompagne, Carla va en parler, avec Stellar,
cette solution, vous pouvez aussi faire appel à un expert qui va vous aider sur ces différents sujets. Et donc, ça permet d'être conforme sur les différentes réglementations, directives européennes, règlements européens, réglementations françaises et les normes ISO, puisqu'on a une approche en fait multiréférentielle avec un mapping des exigences au sein de la solution. Alors, pour parler un peu des différentes certifications de sécurité, on a beaucoup parlé de l'ISO 27001, et c'est vrai que l'ISO 27001, bah, c'est une des plus importantes, comme dit Christian, le RGPD aussi, puisque c'est obligatoire pour toutes les entreprises. Donc, effectivement, ils vont devoir avoir ce type de référentiel, mais après, on a intégré aussi dans la solution le référentiel HDS sur la santé, TISAX pour l'automobile, PCI DSS, la 9001, etc., SOC 2, SecNum Cloud, tous ces référentiels-là, on les intègre dans la solution. Donc, si vous avez plusieurs certifications ou si votre client il a plusieurs certifications à passer, ben, il va pouvoir les utiliser. Bon, après, on va revoir les difficultés avec Carla du process de certification, mais pour répondre un petit peu à ce qu'il faut mettre en place, tout à l'heure. Donc, la phase de préparation, ben, on va faire un diagnostic sur l'ISO 27001. Donc, il faut mettre en place des mesures organisationnelles, techniques et juridiques. Donc, des contrats, énormément de choses en matière d'organisation. Donc, l'ISO 27001, c'est un référentiel complet de management de la sécurité qui va intégrer les différentes réglementations. Donc, c'est une obligation pour les entreprises d'intégrer toutes ces réglementations dont elles sont, sur lesquelles elles doivent être conformes et de mettre en place des actions de sécurité, juridiques, etc. Donc, là, le gros problème qu'elles ont, c'est qu'elles ne connaissent pas, en fait. Elles n'anticipent pas ce problème. Elles vont démarrer avec une solution lambda et finalement, elles ne vont pas anticiper la problématique et elles ne vont pas comprendre ce qu'elles font. Et il nous fallait une solution, effectivement, qui à la fois accompagne la société dans la conformité, dans la sécurité juridique, mais aussi qui fasse apprendre à cette personne, au client, donc à l'utilisateur, la sécurité, l'ISO 27001 au fur et à mesure qu'il avance. Donc généralement, les projets qu'on voit des sociétés qui sont parties seules ou sans outils, bah, c'est qu'elles mettent en place trop d'actions, c'est que ça manque de clarté, c'est qu'elles n'y arrivent pas à mettre tout en place en même temps et elles ne savent pas prioriser les actions. Donc ça veut dire des projets qui durent très longtemps, plus de 12 mois jusqu'à 18 mois. Alors qu'avec Stellar, sur des petites équipes, on peut ramener le projet à 6 mois, entre 6 et 8 mois assez facilement. Bon, après, les pires résultats observés, c'est voilà, énormément d'écarts, des amendes, bon, des problèmes sur la partie certification. Je reviens pas là-dessus. On a fait beaucoup de vidéos sur l'ISO 27001 et je pense que en regardant un peu les témoignages et les vidéos qu'on a faites sur notre chaîne YouTube, voilà, vous avez beaucoup d'éléments pour comprendre ces différents problèmes. Mais c'est aussi des succès, l'ISO 27001. C'est-à-dire qu'avec notre approche, on a certifié des sociétés en moins de 6 mois, de façon tout à fait sérieuse. Mais après, la certification 27001, ça dépend un peu d'où on part aussi. Et puis, il y a de l'amélioration continue. On n'est pas parfait. Il faut un minimum de mesures de sécurité dessus. Aussi, c'est derrière des succès commerciaux, parce qu'on a un gros retour sur investissement avec ce type de certification. Et puis, ça valorise l'entreprise. Quand vous êtes un dirigeant, ben, vous avez envie que votre entreprise elle soit valorisée. L'ISO 27001 permet de structurer et de valoriser votre entreprise. Donc, si vous êtes consultant ou si vous êtes CEO, voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser. Donc, bénéfice client, des bénéfices internes en termes de structuration et un bénéfice commercial. Donc, ça vaut le coup d'investir sur ces sujets. Donc, le retour sur investissement sur la 27001, c'est x10 en moyenne. C'est-à-dire qu'on constate que ça produit à peu près voilà, un coût moyen sur un coût moyen sur 3 ans de 150 000 euros, ce qui est assez élevé hein, déjà, comme c'est un beau projet en matière de sécurité, de juridique, etc. Ça peut être moins, hein, mais ça fait un retour sur investissement d'1,5 million d'euros. Ça, c'est des chiffres qu'on obtient avec nos clients. Voilà. Après, la ISO 27001, comme je disais, il y a beaucoup d'autres certifications qui sont utiles. Si vous allez sur le marché américain, il y a SOC 2. Si vous êtes dans le domaine de la santé, il y a HDS. Enfin, voilà, il y a beaucoup de certifications après qui suivent cette partie-là. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte de la cybersécurité et ce qu'on constate en matière d'accès à la certification. Et maintenant, on va vous parler voilà, concrètement comment ça se passe quand on met une démarche en place avec Stellar. Et je vais laisser la parole à Carla. Très bien. Alors, donc pour faire la présentation de l'outil, en fait, on a trouvé que c'était intéressant de plutôt en fait expliquer quels sont les problèmes
qui existent aujourd'hui, qui ont les CRSSI ou les personnes qui font les maintiens des différentes certifications et la conformité, et de vous montrer comment, en fait, on peut répondre à cette problématique avec Stellar. Et plutôt que de faire une démo qui peut prendre du temps et que surtout, en fait, il faut après, quand on fait des démos, on l'adapte à chacun des clients. Donc, c'était difficile vu qu'on est plusieurs ici. Alors, donc, un premier problème qu'on a, et c'est bien comme Thomas l'a dit, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de réglementations et que les CRSSI les sociétés doivent se conformer. Et évidemment, en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas uniquement les exigences légales et réglementaires. Donc, notamment, par exemple, il y a les sociétés qui hébergent des données santé, qui doivent se conformer à la certification HTS, les sociétés qui font de la facturation électronique, qui doivent être ISO 27001, mais il y a NIS2, il y a DORA, il y a beaucoup de certifications, des lois et réglementations. En plus de ça, il y a ces exigences normatives, donc différentes normes où ils doivent gérer. Et en plus de ça, il y a toutes les exigences contractuelles. Car oui, en fait, votre société, elle signe des contrats dans lesquels elle s'engage contractuellement à respecter des mesures de sécurité. Et il faut que les RSSI ils prennent tout ça en compte. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si on n'a pas un outil comme Stellar, qu'est-ce qu'on a? On a des Excel qui ne parlent pas trop. On a des Excel avec des taux de conformité et qui sont très difficiles à gérer. Et c'est pour ça, en fait, que l'outil, en fait, Stellar, il permet donc d'abord de faire la centralisation des exigences. Je vais vous montrer comment faire la gestion de la conformité de chacune de ces exigences, de pouvoir gérer pour chacune de ces exigences quelles sont les non-conformités qu'il y a eu dans les passés, ainsi que les plans d'action qui est prévu dans le futur. Et finalement, on peut faire des mappings de ces exigences-là. Donc là, en fait, vous voyez, je suis là dans Stellar. Et là, j'ai la possibilité, en fait, de gérer un certain nombre de normes. Les normes que vous voulez. On peut avoir l'ISO 27001, par exemple. Et nous, on vous fournit, en fait, tous les paquets des exigences qui sont liés à cette référentiel. On a la possibilité de le faire en espagnol en anglais et en français. Et en plus de ça, on a la possibilité de gérer, voilà, par exemple, là, on a des HGS, mais on peut aussi avoir des exigences qui sont propres, si vous voulez, à vos clients. Donc, vous pouvez avoir des exigences que vos clients, ils vous demandent, que vous avez signé contractuellement, et vous pouvez là, finalement, les saisir et les suivre. Donc, vous avez la main de faire ça. En plus de ça, donc, le deuxième avantage, c'est que vous avez la possibilité, là, je filtre, par exemple, au niveau des exigences de la DDA, de l'ISO 27001, et là, il y a toutes les exigences, d'accord? Et nous, on a la possibilité, en fait, de dire comment, concrètement, je réponds à cette exigence-là et si elle est applicable et quel est l'état de mise en œuvre. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a toutes ces exigences-là et pour chacune des exigences, j'ai la possibilité de dire si elle est applicable, quelle est la mesure, les niveaux de mise en œuvre, de dire concrètement ce qu'on a fait, donc quelles sont les mesures de sécurité qui sont en place, quels sont les documents de sécurité qui sont en place, quels sont les contrôles que vous aviez en fait mis en place pour pouvoir répondre à cette mesure-là, à cette exigence-là, quels sont les risques et vous avez aussi ici les constats. Donc, vous allez avoir toute la liste des non-conformités que vous avez eues dans le passé, dans les différentes exigences. Et ce qui est bien, c'est que je peux finalement, ce sont des objets dans l'outil, donc je peux venir et naviguer directement. Si je rentre par exemple, je ne sais pas, si je viens ici dans celle-ci, politique de sécurité de l'information, donc j'ai mon exigence et j'ai la possibilité de voir tous les documents. Par exemple, je peux directement cliquer donc, dans les documents et là, je rentre dans l'outil et je peux directement dans l'outil ouvrir mon document et pouvoir le montrer, par exemple, à l'auditeur, à mon client, à la personne qui me demande la preuve de conformité. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est la possibilité d'avoir, comme je vous avais dit, les plans d'action et les écarts. Donc, là, dans l'outil, pour chacune des exigences, on a la possibilité pas uniquement de lister ce qui est en place, mais aussi de voir quel est le plan d'action pour vous conformer. Si vous savez, si l'exigence elle est applicable, mais vous savez des projets qui sont en cours, vous avez la possibilité de les lister là. Là, ce n'est pas un bon exemple parce qu'ici, il n'y a pas des actions, mais je vais aller chercher une autre, par exemple celui-ci, dans lequel j'ai bien des actions. Et on a la possibilité donc de savoir donc, quelles sont les actions, à quel statut est cette action-là, c'est qui est responsable et à quelle date cette action va être réalisée. Et finalement, si on a eu des écarts, c'est aussi intéressant parce que j'ai la visibilité des écarts exigence par exigence. Quand je rentre dans une exigence, j'ai la possibilité, s'ils sont tout en bas, de voir toutes les écarts, toutes les non-conformités que j'ai eues
parmi les audits précédents qu'on a pu voir. Et comme ça, je peux savoir si ces écarts ont été clôturés ou pas, et je peux évidemment rentrer dans les détails de ces écarts, qu'est-ce qu'il y a eu, quelles sont les actions qui ont été faites, etc. Et pour finir avec cette partie, ce qui permet de faire l'outil, c'est les mappings des exigences. Par exemple, il y a ISO 27001, que c'est la partie confidentialité, la gestion de la confidentialité. Là, je vais chercher ici, et je cherche mon exigence ici. Les accords, là, j'ai cette exigence-là, les accords de confidentialité ou de non-divulgation, que je vais décider de la mapper avec les exigences de la HDS, que c'est les accords de confidentialité et de non-divulgation. Deux normes qui sont différentes, mais ces deux normes-là, c'est la même exigence finalement. Donc, quel est l'avantage de pouvoir mapper? C'est que peu importe si je fais des modifications de ces côtés-là, de cette exigence-là ou de l'exigence de la partie HGS, toutes mes mises à jour vont être faites des deux côtés. Parce que pour moi, en fait, elles sont mappées, elles sont identiques tous les deux. Donc, ça me permet en fait de gérer moins des exigences parce que je vais mapper toutes ces exigences-là. Les mappings, on vous le fournit. Donc, il y a des mappings qui sont faits par nous. Quand on vous envoie l'import des exigences, on peut vous fournir directement les mappings, mais vous pouvez aussi vous-même faire les mappings de vos propres exigences avec, si je rentre là-dedans, vous pouvez le faire avec les exigences, par exemple, de vos clients aussi, si vous savez des mappings au niveau des exigences des clients, ou si vous savez d'autres référentiels qui n'est pas Milan ou AGS ou peu importe, vous pouvez faire les mappings avec n'importe quel type d'exigence. Alors, le deuxième problème qu'on a les RSSI, c'est les audits. Alors, comment ça se passe en audit? Il faut savoir qu'on a l'auditeur qui demande des preuves. Il faut prouver ce qu'on dit. Et quand on dit demander des preuves, c'est en fait, il faut aller chercher cette information. Le problème, c'est que l'information, elle est éparpillée parmi des documents, Excel, Word, PowerPoint, dans des outils dans les clouds, ils sont dans Teams, dans les mails. Et la plupart des écarts, des fois, c'est parce que la personne n'a pas trouvé la preuve. Donc, on n'a pas la preuve, on a fait l'action, mais finalement, on ne trouve pas la preuve. Donc, du coup, on ne peut pas prouver que ça a été fait. Et voilà, on a... Et parce que pendant l'audit, quand vous êtes audité ISO 27001, évidemment, il faut sortir la preuve au bon moment. Si vous ne pouvez pas le envoyer 3 semaines après, hein, ça ne marche pas. Oui, en fait, vous avez la possibilité de le faire de la réunion d'ouverture jusqu'à la réunion de clôture. Après, c'est fini. Et ça met beaucoup de stress dans les audits. C'est très stressant. Et aussi, l'auditeur, on va dire qu'il essaye d'aller plus loin parce qu'il voit qu'il y a des choses, les choses ne sont pas bien gérées en fait en interne. Et du coup, c'est difficile. C'est vraiment stressant pour les personnes qui sont là, qui ont vécu un audit. Ce qu'on a vu important aussi de sociétés qui ont démarré la 27001 avec d'autres solutions, notamment les solutions américaines, c'est qu'en fait, ils vont jusqu'au projet, ils documentent tout dans la solution, mais en fait, ils arrivent à l'audit, ils ne savent pas répondre aux questions de l'auditeur parce qu'en fait, ils n'ont rien compris à ce qu'ils avaient fait. Et je pense qu'un des aspects très particuliers de Stellar par rapport et la différence principale, c'est l'accompagnement, les formations, les e-learning qui accompagnent la solution. Donc, faut aussi bien comprendre ce qu'on fait et qu'est-ce qu'un système de management avec toute cette notion d'amélioration continue, de pilotage. Oui, tout à fait. Alors, donc là, je vais passer à l'outil. Donc, l'outil Stellar, c'est quoi? Là, en fait, il va vous permettre l'outil de centraliser toutes les informations. Mais quand je dis tout, c'est tout. En fait, vous n'avez pas besoin de sortir de Stellar pour pouvoir montrer aucune preuve. Donc, vous pouvez ajouter les preuves de vos contrôles. Vous allez pouvoir centraliser, montrer vos documents. Vous allez pouvoir, l'analyse des risques, il est là. Donc, vraiment, vous allez pouvoir montrer tout et tout est structuré et bien organisé. Donc, et en plus de ça, il y a un module de recherche rapide qui est très utile que on a vu déjà, mais je vais vous le montrer encore. OK. Donc, comment ça se passe en audit? Là, des fois, les audits, en fait, l'auditeur, il vient, il vous demande qu'est-ce que vous aviez fait pour vous conformer à l'exigence 5.1.0. Des fois, c'est comme ça que ça se passe. Donc, du coup, vous pouvez directement chercher ici en haut de quoi il s'agit, cette exigence-là. Là, c'est plutôt... Il n'y a pas de... Voilà. Donc là, on tape l'exigence, on rentre directement dans l'exigence et on peut expliquer à l'auditeur, parce que de toute façon, l'information, elle est toute ici. On peut montrer que l'exigence, elle est applicable, qu'elle est aujourd'hui implémentée. On peut justifier quels sont les risques, par exemple, qui sont rattachés ou qu'on a identifiés. On peut rentrer directement dans les risques et montrer, en fait, quels sont les actifs des supports, les actifs primordiaux, la menace, la vulnérabilité, qui est le propriétaire, quelle était cette évaluation
réel et cette évaluation finalement résiduelle qu'il y a. Et j'ai aussi en fait la preuve que ce risque-là, il a été bien validé par les propriétaires et j'ai l'historisation à chaque fois qu'il y a une validation. Il existe l'historisation de mon risque. Et qu'on sait, c'est tout dans l'outil. C'est-à-dire que pas besoin d'aller chercher dans notre document quel est le risque en question. Je clique sur le bouton, je rentre et automatiquement, j'ai la preuve à montrer. Là, ici, j'ai tel document pour pouvoir répondre à cette exigence. Je clique là-dedans, je clique sur les boutons et je ouvre le document directement. Et j'ai la preuve que les documents... Ah, désolé, je suis sortie. Mais j'ai la preuve, par exemple, que les documents, il a été bien validé, à quelle date, et j'ai toutes les versionning de l'historique des différentes versions de mon document qui sont directement là. Donc, ça facilite finalement, en fait, si vous remplissez bien, si on remplit bien l'outil avec notre accompagnement qu'on vous aide, on remplit bien et cet outil-là, bah, ça facilite beaucoup le travail pour pouvoir passer vos audits de façon plus tranquille et ça vous permet d'aller plus vite et de bien répondre à l'auditeur et montrer ce que vous avez besoin. Et encore une fois, je ne parle pas uniquement de l'auditeur parce que des fois, c'est aussi les clients, les prospects, ils viennent pour vous demander qu'est-ce que vous aviez fait pour telle ou telle chose. Bah, vous savez là-dedans, de toute façon, tout ce que vous aviez fait en termes de sécurité et vous allez pouvoir trouver toutes les informations et les preuves à montrer à vos différents clients ou prospects. OK, donc je reviens sur la présentation pour vous présenter les deuxièmes problèmes qu'on trouve normalement en tant qu'RSSI. Alors, donc, le troisième problème, c'est le travail collaboratif. La plupart des RSSI, les problèmes qu'ils ont, c'est qu'ils sont un peu les points centraux de toute communication liée à la sécurité et l'information. Donc, s'il y a une action à faire, ça passe par les RSSI qui doit en fait remplir tel outil pour pouvoir informer à telle personne que la personne doit faire la tâche. C'est les RSSI qui doit vérifier derrière si la tâche était réalisée ou pas. Et donc ça stresse beaucoup. C'est beaucoup on va dire, de temps passé sans valeur ajoutée. C'est un temps qui est passé pour l'organisation, alors que finalement, l'idée, c'est de faire un travail collaboratif, que tout le monde puisse avoir accès aux informations qu'ils ont besoin et qu'ils puissent directement accéder à l'outil, savoir ce qu'il faut faire et que chaque personne puisse voir l'avancement et que les RSSI puissent avoir une vision globale. Donc, ça, c'est l'idéal. Mais quand on a des Excel, des Word, des PowerPoint, de toute façon, ce n'est pas centralisé ni organisé, les seuls qui comprennent, c'est les RSSI. Il n'y a personne qui veut mettre la main là-dedans. Bah, finalement, tout passe par lui et c'est compliqué parce que pour lui, ce n'est pas ça les vrais rôles des RSSI. Les rôles des RSSI, c'est très différent et c'est pour ça que Stellar fait attention à ce problème-là et comment, en fait, on arrive à le résoudre. Donc, déjà, on donne accès à tout utilisateur ou toute personne qui doit faire des actions pour les maintiens du SMSI, avec évidemment un accès limité aux informations qu'ils ont besoin. La deuxième chose, c'est qu'il va y avoir des notifications automatiques. Les systèmes, on va avoir des dates automatiquement qui s'émettent au niveau des actions, au niveau des risques, mais partout dans l'outil, des non-conformités, par exemple, qui sont envoyées aux personnes responsables pour qu'ils puissent, en fait, venir dans l'outil et faire la mise à jour. Et après, l'RSSI, il a cette vision globale qui lui permet de voir si les choses sont faites ou pas faites. Donc, je vous montre comment faire avec l'outil. Alors, donc là, je suis dans l'outil et on a la possibilité de gérer différents types d'accès. Donc, par exemple, les collaborateurs, je viens ici dans les plans d'action, que c'est les plans d'action centrales de la sécurité. Donc, chaque collaborateur va pouvoir accéder dans cette plan d'action. Il va pouvoir savoir quelles sont les tâches qui lui sont assignées. Et une fois qu'il rentre dedans, et il a la date cible, donc les systèmes envoient en fait des alertes automatiques dès que la tâche n'est pas effectuée. Et en plus de ça, on a la source de l'action. C'est-à-dire qu'on ne demande pas uniquement à la personne de faire l'action, mais on lui explique pourquoi cette action, il faut qu'il les fasse. Donc, par exemple, là, c'est parce que cette action-là, c'est lié à un constat d'audit, par exemple. Mais ça peut être qui est lié à une exigence de sécurité d'un client, par exemple. Ça peut être que c'est lié à un risque. Donc, lui, il a la possibilité d'aller plus loin et de comprendre pourquoi cette tâche, elle est effectuée. Et il va avoir aussi la possibilité de faire directement l'avancement de la tâche directement. Mais pas qu'ici, en fait. On a ça partout. C'est-à-dire que même, par exemple, au niveau des actifs de support, on a toute la liste des actifs de support. On a des paires de ces actifs-là. Ça ne se voit pas ici, mais on a les propriétaires. Voilà, hop.
on a les propriétaires des actifs. Toutes ces personnes-là qui sont là vont recevoir des notifications pour revoir ces actifs annuellement. Donc, eux, ils vont pouvoir vérifier. Et ici, grâce à ces statuts, là, on est bon, hein, tout est bon, tout est vert. Mais normalement, quand il y a une revue qui n'est pas faite, donc on voit en tant que RSSI, on a la possibilité de voir en fait ce qui n'a pas été fait, ce qui est en rouge pour pouvoir relancer les personnes pour qu'ils réalisent son travail. Donc, ça facilite beaucoup le travail des RSSI. Alors, on va passer à la troisième problématique, la quatrième, pardon, la revue des documents. Donc ça, c'est un sujet qui est aussi très important. En fait, quand on met en place la gouvernance de la sécurité, donc un SMSI, il y a un certain nombre de documents à produire. Et évidemment, comme toute société, les sociétés évoluent, les processus évoluent, les outils changent. Et c'est important que les documents soient à jour pour pouvoir s'adapter aux pratiques actuelles de la société. Bah, le problème, c'est que c'est l'RSSI, finalement, encore une fois, qui est au centre de la gestion documentaire, qui doit relancer les équipes pour que les équipes regardent, vérifient l'applicabilité de ces documents. Et c'est lui, en fait, il y a des feedbacks qui sont faits. Et donc, il y a des documents qui ne sont pas validés. Donc, c'est très difficile, très chronophage à faire. Donc, avec l'outil Stellar, donc, on a la possibilité d'avoir des relances automatiques. L'outil, on identifie qui est le responsable. Donc, je vais partager mon écran et je vais vous montrer comment on peut faire la gestion documentaire dans l'outil. Hop, je partage. Alors, donc, au niveau de la documentation, donc ici, vous pouvez dire vous pouvez centraliser tous les documents et les lier aux différents objets dans l'outil, au risque, à la conformité, etc., etc. D'accord, à tous les objets. Et là, vous avez déjà toute la documentation qui est centralisée. Mais ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la documentation, vous avez trois possibilités. Vous avez la première possibilité qui est de stocker en PDF directement dans l'outil. Donc, vous gérez votre gestion documentaire dans les outils que vous vouliez et nous, on stocke les PDF. Donc, ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est on ajoute des liens URL. Donc, j'ai la possibilité, je ne sais pas si je trouve un, mais je peux en fait gérer des liens. Par exemple, là, j'ai un lien URL qui me permet d'ouvrir les documents où il est stocké. Donc, ça arrive peut-être des fois qu'on a des documents qui sont stockés dans différents outils. Donc, comme ça, on a la documentation qui est centralisée dans Stellar et après, on fait des liens vers les différents documents qui sont stockés dans d'autres outils. Ça, il n'y a pas de problème. Et la troisième possibilité, c'est que vous stockiez, que vous fassiez les documents directement dans Stellar. Donc, vous avez la possibilité directement ici de rédiger vos documents directement dans l'outil. Donc, vous pouvez utiliser les trois possibilités. Qu'est-ce qui se passe? Que l'outil, en fait, à chaque fois, on a un qui doit vérifier les documents, c'est lui qui doit approuver les documents et qui faut communiquer les documents. Et tout ça se fait grâce à des workflows. Donc, on a la possibilité le système, il envoie une lance automatique au vérificateur, que lui, il doit vérifier les documents pour vérifier qu'il est conforme. Après, s'il y a des modifications, il demande à l'approbateur, qui peut être lui-même ou quelqu'un d'autre. Et finalement, on peut dire à qui il faut le communiquer. Le système envoie en fait un email dans lequel il se trouve donc l'information de qu'il y a eu une mise à jour et c'est envoyé les derniers documents qui a été mis à jour ou les liens vers les dossiers dans lesquels il se trouve la dernière version. Donc, l'outil permet de faire tout ça et vous avez la possibilité donc de gérer aussi la classification et la version de vos différents documents. Et finalement, ici, tout en bas, vous avez les liens toujours. Hein, vous pouvez toujours lier les objets. Et tout en bas, vous avez les différentes versions aussi. Vous pouvez avoir toutes les versionning des documents, savoir à quel date ce document il a été validé et vous pouvez y accéder directement à votre document. J'arrête mon partage d'écran pour passer au suivant qui est le mapping. En fait, quand on dit un SMSI, il y a on va dire, il y a des problèmes, il y a des solutions, et tout ça, finalement, ont des liens qui sont très forts entre eux. Et je vous donne un exemple. En fait, quand on fait un SMSI, on va avoir des risques, qui ce sont, on va dire, les problèmes qui doivent résoudre les RSSI. Il va y avoir des risques de sécurité pour lesquels il va falloir proposer des mesures de sécurité, des solutions. Il y a des exigences de sécurité, pareil, sur lesquels il va falloir répondre avec des mesures de sécurité. Il va y avoir des constats ou des non-conformités dans lesquels il va falloir aussi répondre. Donc, si vous voulez, tout ça, ce sont des problèmes. De l'autre côté, on a des mesures de sécurité qui peuvent être des politiques, des mesures de sécurité organisationnelles, physiques et des contrôles que vous faites de ces mesures-là. Et en plus de ça, il y a des actions qui vont
ce sont des mesures, finalement, des mesures de sécurité qui vont être faites dans les futurs. Donc, aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe? Que, si vous voulez, quand on n'utilise pas un outil comme Stellar, vous savez tout ça parmi plusieurs documents. Le problème, c'est que tous ces documents ne parlent pas entre eux. Et c'est ça le problème qui est difficile d'avoir une visibilité claire, de savoir où se trouve l'information et de devoir consulter des fois quand on a des analyses de risques. Il y a un document d'analyse de risque par analyse qui est faite. Donc, à un moment donné, ce n'est même pas l'analyse de risque, c'est toutes les versions qui ont été réalisées. Donc, quand on veut voir, par exemple, l'évolution des risques, il faut consulter les différents documents. Donc, c'est vraiment difficile, en fait. Et c'est ça qui rend difficile les travaux de la conformité. Et dans Stellar, c'est différent. Comme vous avez déjà vu, en fait, tout est lié. Quand on identifie un risque, je peux lier des politiques de sécurité, des mesures de sécurité, des contrôles internes et des actions. Exactement pareil que pour les exigences et pour les constats. Donc, moi, j'ai fait la mise à jour de mon document et automatiquement, dès que je rentre dans les risques, dans les exigences, dans les constats, je vais rentrer dans les dernières versions du document qui est disponible. Donc, là, ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps et de pouvoir naviguer parmi les différents objets d'un SMSI. Donc, alors, si vous voulez ici, pour vous montrer les liens, vous allez avoir ici la documentation qui est centralisée dans laquelle vous allez pouvoir faire les différents liens. Donc, vous voyez ici que vous pouvez les lier à des mesures de sécurité, à des contrôles internes, à des exigences, etc. Si on rentre dans les contrôles internes, donc pareil, j'ai la liste de tous les contrôles internes que vous pouvez que vous allez devoir faire dans votre système. Et là, pareil, si je rentre là-dedans, il y a des liens qui existent parmi les exigences, les mesures, etc. Donc, tout est lié, en fait, dans l'outil. Même, par exemple, si je viens dans les risques qui sont là, et donc, tous les risques sont liés à toutes les mesures de sécurité qui sont en place ou les actions qui vont être en place. Donc, il existe un vrai lien qui est très intéressant dans l'outil parce que ça vous permet de simplement avec des clics, de pas uniquement faire des liens, mais aussi de rentrer dans les détails de ces liens-là. Et c'est ça qui permet d'avoir une visibilité plus claire de ce qui a été mis en place. Pour finir, et ce n'est pas du tout lié au problème, donc je voulais vous donner une vision un peu globale de ce qui est possible de faire avec l'outil. Vous allez pouvoir définir tous les domaines d'application et gérer plusieurs domaines d'application, les enjeux, les parties intéressées, les objectifs de sécurité, les indicateurs. Il y a toute la partie organisationnelle aussi. Vous pouvez gérer les responsabilités qui sont liées aux différentes personnes qui ont des responsabilités dans les SMSI. Vous allez pouvoir gérer les risques directement dans l'outil aussi. La conformité qu'on a déjà vu, toutes les mesures de sécurité qu'on a déjà vu, et la gestion des fournisseurs. On peut gérer aussi les exigences, pas uniquement quelles sont les exigences que nous, on doit respecter, mais on peut aussi gérer quelles sont les exigences que je dois faire respecter à mes fournisseurs. Et finalement, toute la partie sensibilisation, programme d'audit et les incidents. Donc, ça peut vous donner une vue globale de la solution. Et là, évidemment, je n'ai pas le temps de passer en détail dans toutes les modules, mais si vous voulez faire une démo, n'hésitez pas à nous contacter. On peut, sans aucun problème, vous la faire. Voilà, donc en gros, pour résumer ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, donc l'intérêt Stellar, c'est vraiment, vous n'avez plus qu'une seule application pour gérer tout ce qui concerne la cybersécurité, mais même au-delà de la cybersécurité, la conformité. Effectivement, parce que toutes ces questions de conformité aujourd'hui, de réglementation, elles sont indispensables. Donc, c'est vraiment une solution complète. Écoutez, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça aura été clair et que vous aura appris des choses, en tout cas sur la certification 27001, et puis ça vous aura donné envie d'en savoir un peu plus sur notre solution. Donc, merci à tous de votre écoute et à très bientôt, donc au mois prochain pour une autre formation. Merci à tous. Au Merci revoir. à tous.